Chers amis, bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Bien, dans cette vidéo, je voudrais vous parler du karma. Vous savez ce que karma veut dire? Karma est la relation de la cause à l'effet. Vous comprenez aisément que, par exemple, si vous tirez sans arrêt sur votre compte bancaire avec votre chéquier, à un moment donné, votre compte se trouve vidé, et vous avez de fortes chances que votre banquier vous rappelle et que vous soyez fiché à la Banque de France, d'accord? La cause, vous avez trop tiré sur votre compte bancaire. L'effet, vous êtes viré de la banque. Bien, il existe plusieurs karmas. Un karma personnel, un karma familial et un karma du pays dans lequel nous vivons. Et aussi, il y a un karma, on va dire, planétaire. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les résultats de la surexploitation des terres cultivables, la surconsommation, l'exploitation d'enfants des pays pauvres, pour que nous ayons des chaussures avec une virgule dessus, la même virgule de couleur marron que l'on trouve dans les WC, vous savez. Le karma étant un comportement entraînant des actions, des actes répréhensibles, voyons lesquels ont-ils été et le sont encore. Nous allons commencer par le génocide gaulois. Je me souviens, quand j'étais à l'école, et vous aussi peut-être, l'institutrice ou l'instituteur, moi c'était une institutrice qui était très très gentille. Elle nous parlait de Vercingétorix, qui s'est rendu à César en l'an 52 avant Jésus-Christ. Et ainsi, la guerre des Gaules a pris fin. L'institutrice nous expliqua qu'il y eut tout d'abord une très forte résistance des tribus gauloises, qui se termina par une victoire romaine après la bataille et le siège d'Alésia. J'avais retenu que les païens étaient des gens qui faisaient des sacrifices humains. Voyons voir, comme disait mon maman, quelle est la réalité? N'est-elle pas tout autre? La civilisation romaine a commencé son expansion dans le nord de la France par un crime contre l'humanité. Afin d'éradiquer la culture celto-druidique païenne, et asseoir sa puissance et celle du pape sur les tribus gauloises, Jules César entreprend en 58 avant notre ère la conquête de la Gaule qui se terminera par un génocide de sa population. Toutes les provinces conquises par les Romains considéraient sa population comme du bétail. Les gens qui se révoltaient étaient massacrés. C'était un vrai génocide. Dans sa guerre des Gaules, César décrit comment il procédait, comment il exterminait les familles, les femmes, les enfants, jusqu'au dernier des nourrissons. Ces dires ont été récemment certifiés par la découverte géologique dans le Brabant, dans le nord des Gaules, actuelle province de Belgique, en région wallonne. Dans des fosses, des centaines, voire des milliers de squelettes de femmes et d'enfants qui comportaient des violences, qui avaient reçu des coups de lance, qui avaient les os brisés, ont été découverts. Il y a une omerta sur cette époque et l'on peut se demander pourquoi. Pourquoi nous ne sommes pas au courant de cette histoire? Bien entendu, vous l'avez compris, papauté, royauté, puissance, argent. Il y a 2 ans, dans le magazine Historia, un dossier spécial titré « Jules César, la face obscure ». En sous-titre « Pourquoi il a massacré les Gaulois ?» Le livre noir de la guerre des Gaules. Déjà à l'époque, Pline l'Ancien appelait ce génocide « crime contre l'humanité ». Bruno du Ménil l'exprime dans ses conférences. L'Empire romain
était un empire esclavagiste. Luciano Canfora écrit dans son livre « Jules César, dictateur démocrate ». Il écrit que l'économie romaine était fondée sur l'exploitation sauvage qui consistait à massacrer les adversaires ou à les asservir et à les dépouiller entièrement de leurs richesses. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Vous connaissez cette phrase célèbre prononcée lors du massacre de Béziers, 1160-1225, par Amaury, abbé de Cîteaux et légat du pape, chargé de ramener les cathares à la vraie foi. Amaury était le chef spirituel de la croisade contre les albigeois. Il écrit dans une lettre au pape Innocent III, « Sans égard pour le sexe ou pour l'âge, 20 000 de ces gens furent passés au fil de l'épée, catholiques et cathares confondus, et Dieu reconnaîtra les siens. » Le midi de la France en gardera le souvenir, et le karma aussi. Je vais vous parler du massacre de la Saint-Barthélemy, à Boucherie de Paris. Saignez, saignez, la saignée est aussi bonne au mois d'août qu'au mois de mai, prononcé par le maréchal de Tavannes, le 24 août 1572. Ancien page de François Ier, le gouverneur de Bourgogne, où il s'y distingua par son fanatisme contre les réformes, contre les protestants, il excite ses soldats au massacre de la Saint-Barthélemy, appelé la Boucherie de Paris. Selon le journal d'un bourgeois de Strasbourg, témoin direct, il n'y avait point de ruelle dans Paris, quelque petite qu'elle fût, où l'on en ait assassiné quelques-uns. Le sang coulait dans les rues comme s'il y avait beaucoup plu. Michelet évoquera cette féroce jouissance à tuer. Le livre des comptes de l'Hôtel de Ville de Paris inscrit 1100 sépultures. L'historien contemporain Auguste de Thou écrit 30 000 morts. Entre les deux, 4 000 morts est un bilan vraisemblable. Parlons du génocide des Vendéens. Entre 1793 et 1796, 100 000 à 200 000 Vendéens furent massacrés par les troupes républicaines dans un contexte d'insurrection. Allez voir le film « Vaincre ou mourir ». Ce film a été produit par Le Puy du Fou et Canal+. Encore un point sur le karma. Quant aux guerres meurtrières de 14-18 et de 39-45, nous en avons parlé dans les capsules précédentes. Et voilà, maintenant, il va falloir payer ce karma. Il va falloir passer à la caisse. Je nous souhaite à tous un bon courage, car ces moments difficiles vont être très douloureux à mon avis. Mais il faut passer par là. Bonne suite.